C'est en fin de semaine à Montréal que se déroule l'édition 2011 de la Coupe Canada de plongeon. Et parmi les têtes d'affiche de ce grand rendez-vous très attendu, on retrouve Jennifer Abel que j'ai au bout du fil. Bonjour Jennifer. Bonjour. Jennifer, la Coupe Canada de plongeon, bon d'abord c'est sûr que c'est spécial de plonger à la maison, mais en dehors de ça pour toi, qu'est-ce que ça représente? C'est sûr que ça représente une grosse compétition. C'est la 5e année de suite que la Coupe Canada se déroule à Montréal. Puis la compétition, en fait, c'est une des plus grosses pour nous, les Canadiennes, parce que c'est notre qualification pour les championnats du monde qui se déroulent cet été en Chine. Donc, c'est sûr que c'est là qu'on va commencer l'année pré-olympique pour ouvrir les places pour le Canada. Donc, la Coupe Canada, en fait, cette année, c'est la plus grosse qu'on n'a jamais connue. Il y a 17 pays, 116 athlètes, dont le champion olympique Matthew Mitchum au 10 mètres, puis plusieurs autres athlètes ici à surveiller qui vont probablement et fortement être présents pour les Jeux olympiques de 2012. Pour toi, personnellement, à la vue des résultats que tu as obtenus au cours de la dernière saison, notamment à l'occasion des rendez-vous de la Série mondiale de plongeon, tu fais sans aucun doute tu figures parmi les favorites. Là, les attentes sont grandes pour toi. Probablement qu'ils sont grandes, mais pour moi, mes attentes, ça reste les mêmes de me qualifier sur l'équipe canadienne pour aller en Chine. Puis quand cet objectif-là va être fait, c'est d'ailleurs en préliminaire parce qu'on est 4 Canadiennes. Puis notre sélection, comment ça fonctionne, c'est les 2 premières Canadiennes qui passent qui passent sur les 4. C'est nous qui vont au championnat du monde cet été. Alors, donc, les quatre filles qui sont là, il y a toi, il y a Emily Emmons, Megan Benfetto et Roselyne Filion. Exactement, sauf que Megan et Roselyne, eux, ils sont au 10 mètres, donc ils sont pas contre moi, Emily. Okay. Mais pour moi, le 3 mètres, c'est moi, Emily, Pamela Ware et Joanie Dubois. Donc, c'est nous 4. OK. J'imagine qu'à cette étape-ci de la saison, on parle pas d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux plongeons. Cette étape-ci, au contraire, on veut parfaire ce sur quoi on a travaillé toute l'année, là. C'est sûr que c'est pas vraiment idéal pour mettre de nouveaux plongeons. Probablement qu'il y a d'autres pays que eux ils font parce que c'est l'année pré-olympique, donc c'est là l'endroit pour faire leur expérience. Mais nous, comme pour le Canada, c'est notre qualification pour la compétition, une des compétitions les plus importantes en vue de les Jeux olympiques de 2012. C'est pas le moment de lancer des nouveaux plongeons. J'imagine que quand on a l'habitude de plonger à l'étranger, loin des amis, loin de la famille, on peut travailler un peu plus tranquille. Là, j'ose imaginer que cette semaine, peut-être que le téléphone a sonné un peu plus souvent que d'habitude chez toi. C'est sûr que mon téléphone il sonne, mais ça me dérange pas. Moi, j'aime ça parler au téléphone. Puis, tu sais, comme on est à la maison en ce moment, puis tu sais, oui, il y a les amis, la famille, mais aussi on est devant un grand public à Montréal, puis c'est toujours agréable de partager notre performance en vue de notre public. Donc, plus qu'il y a de monde, plus qu'on s'amuse, puis c'est pour ça qu'on vous invite tous à venir nous voir en fin de semaine, qui débute demain, d'ailleurs, jeudi, puis qui se termine dimanche. Dans différents sports, on parle souvent au hockey de l'avantage de la glace, au baseball, là, on connaît bien le terrain sur lequel on joue. Est-ce que pour des plongeurs, des plongeuses, le fait de plonger dans un environnement qu'on connaît mieux, est-ce que c'est un avantage? C'est sûr que c'est un avantage de plonger à la maison. Tu sais, on a la foule qui nous appuie puis qu'on veut vraiment montrer qu'est-ce qu'on est capable devant nos supporters. Donc, je suis même fortement prête à dire que c'est un avantage puis c'est pour ça que ça va être encore un plus beau spectacle à regarder. Qu'est-ce que tu nous prépares, toi, personnellement, comme plongeon? Qu'est-ce que les gens vont voir de ta part? C'est sûr que de ma part, ils vont voir la même liste que j'avais aux Jeux olympiques de 2008. Je la pratique puis je la performe depuis ce temps-là. Puis c'est justement, je pense qu'ils sont prêts, ils vont voir une grande amélioration de la part de Jennifer au niveau de sa liste. Puis je pense qu'ils vont comprendre pourquoi j'ai des belles performances depuis les derniers mois. OK. Donc, depuis 2008, ça fait 3 ans que tu es avec cette même liste de plongeons-là. Quels sont les aspects, justement, où tu sens qu'il y a eu le plus d'amélioration?
Depuis les Jeux du Commonwealth cet été, en fait, cet automne. Oui, en Inde, oui. Oui, donc j'ai eu 2 médailles d'or, une médaille d'argent. Puis avec Émilie en synchronisation, pardonnez-moi, ça va super bien. Donc, je pense que on est sur un petit nuage, une lancée, puis on a vraiment hâte de bien performer en vue des Jeux de 2012. Tu es encore très jeune, mais est-ce que déjà tu sens qu'il y en a encore des plus jeunes qui te poussent dans le dos, là, qui t'obligent à être vraiment à ton mieux pour garder ta place? Mais c'est sûr qu'on a toujours des plus jeunes qu'on regarde. Tu sais, moi, je pense que je suis encore sur la limite des plus jeunes puis qui vont embarquer dans les plus vieilles. Donc, je peux voir comme les petites je dis les petites, mais dans le fond, j'ai le même âge qu'eux. Qui sont, c'est ça, qui vont être présentes, Pamela Ware puis Joanie Dubois, c'est 2 Canadiennes qui vont être à surveiller parce que quand ils vont prendre leur lancée, eux aussi, ils vont être très forts. Tu nous as parlé de la compétition qu'il allait y avoir entre plongeuses canadiennes, mais du point de vue international, est-ce que c'est encore les Chinoises, j'imagine, qui vont être vos grandes rivales? C'est sûr que les Chinois sont là. C'est une de leurs plus fortes équipes ici. Donc, ça va être une de nos plus grandes rivales. Ici, la Russie, l'Australie, puis plusieurs pays, dont la Malaisie aussi, le Japon, qui sont présents aussi. Puis je pense que c'est important de souligner que malgré tout ce qui leur arrive, ils sont là puis ils sont prêts à performer devant nous. Puis ça va être très intéressant de voir qu'ils vont nous donner de la compétition puis que nous, on va se battre jusqu'au bout pour avoir notre titre. Pendant longtemps, il y a eu sur la scène mondiale, je dirais 5 ou 6 pays dominants. Est-ce que tu sens, toi, au fil du temps, au fil des années, à regarder d'autres participants, participantes en action, est-ce que tu sens que l'écart se resserre justement entre les pays qui dominaient toutes les compétitions et ceux qui étaient un petit peu à la remorque, ceux qui étaient là pour apprendre? Est-ce qu'ils font beaucoup de progrès, ces autres pays-là? C'est sûr que tous les pays font beaucoup de progrès. Si on regarde depuis les années précédentes, il y a plusieurs pays qui étaient, disons, moins équipés pour s'entraîner que nous. Mais maintenant, on peut ressentir que tous les pays donnent tout leur 110% pour justement faire la compétition aux Chinoises, à nous les Canadiens, puis aux Américains. Donc, c'est pour ça que ça devient de plus en plus corsé. Il y a des gens qui s'attendent peut-être de voir Alexandre Despatie en fin de semaine, mais on le sait, il ne sera pas là, il est blessé. Est-ce que tu l'as vu récemment? Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce qu'il est optimiste pour sa guérison et pour qu'on le revoie bientôt en action? C'est sûr qu'Alexandre, malheureusement, en ce moment, il est blessé. Mais Alexandre, c'est un gars très persévérant, puis il est vraiment en quête de guérir sa blessure. Puis il va être là. Justement, il a guéri maintenant pour donner son meilleur de lui au Jeux de 2012. Puis il travaille très fort, il vient toujours à l'entraînement, il prend soin de lui, puis il va être parmi nous très, très sous peu. Étant donné que tu as déjà, toi, connu l'expérience olympique, comment se passe ta préparation cette fois-ci, ton cheminement cette fois-ci vers 2012? Est-ce que ça te sert d'être déjà passé par là? En fait, moi, je serais prête à dire que c'est une nouvelle expérience parce que moi, en 2008, je me voyais pas vraiment aller aux Jeux olympiques. Mais maintenant, je me vois très bien aller aux Jeux olympiques. Donc, c'est sûr que mon approche est très différente. C'est beaucoup plus stressant que seul l'était. Mais je pense que j'ai assez travaillé sur ma puissance et mon niveau psychologique aussi pour voir cet événement non comme une compétition stressante, mais bien comme une compétition qui va être agréable puis que je vais tout donner pour y arriver puis atteindre mes objectifs. Autrement dit, tu veux retrouver le même plaisir, le même état d'esprit que tu avais en disant « j'ai rien à perdre pour 2008 » au lieu de te mettre d'une pression additionnelle sur les épaules. Exactement. Le plongeon, c'est ce que j'ai donné toute ma vie. Mais si c'est pas pour moi, je vais revenir en grande force, puis encore plus forte. Puis c'est comme on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Puis moi, c'est ce que je pense. Avant de l'avoir tué, excusez. Bien sûr, d'accord. Jennifer, on rappelle les dates là, et les moments du rendez-vous pour la fin de semaine pour ceux et celles qui souhaitent aller vous encourager tous et toutes là-bas? Oui, exactement. C'est à partir de jeudi. Jeudi, ça commence demain pour les préliminaires. Puis ça se déroule jusqu'à dimanche. Jennifer Abel, merci beaucoup et puis bonne chance en fin de semaine. Merci beaucoup.
Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.